Salut la team, j'espère que vous allez bien et que vous passez une très belle journée. Bah écoutez les amis, je sors de ma séance de sport avec un gros pull gris de Schlag, grosse casquette grise Under Armour. Mais pour faire une vidéo en plus qui n'a rien à voir avec le sport, c'est vraiment, là ça va être un sujet que je voulais aborder de par mon expérience, c'est tout ce qui va être entretien d'embauche, vous voyez, lorsque vous cherchez du taf, parce que c'est quelque chose qui touche beaucoup de gens. Il y a des vidéos YouTube là-dessus, et voilà, c'est un sujet qui revient de manière récurrente, mais je voulais apporter quelque chose que moi j'ai pas forcément vu c'était une erreur que j'ai faite moi justement et qui m'a empêché d'avoir certains jobs parce que moi voilà, je fais du droit, je suis juriste et j'ai eu un master de droit, donc moi c'était axé sur ça, mais du coup ça s'applique également pour tous les domaines. Et en fait là je vais parler vraiment d'une erreur en particulier que j'ai fait et que j'ai remarqué que quand les gens le font finalement ça passe pas en entretien. En fait c'est pas de votre vie personnelle, de vos projets en tout cas de manière globale. En fait l'erreur qu'on va faire en entretien, moi ce que j'ai fait, je veux parler de mon expérience, c'est que j'avais un entretien, c'était en 2023, à l'époque, bon je sortais de master, j'avais eu mon master en 2022, mais j'avais fait un stage, voilà, parce que j'hésitais à passer le CRFPA, je pense que voilà, si vous avez du droit vous connaissez pour être élève avocat, et je me souviens que bon j'hésitais, et je passais à l'entretien d'embauche parce que je me disais bon il faut quand même que j'ai un taf entre temps parce que je peux pas me permettre de rester comme ça qu'avec le chômage. Et en fait ce que j'ai fait c'est que bah j'ai fait mon stage, donc voilà, le métier d'avocat m'avait plu, mais voilà, j'avais quand même des doutes, et en fait j'ai passé des entretiens d'embauche dans des entreprises dont je citerai pas le nom parce que c'est pas nécessaire. Et en fait, il y avait notamment dans 2 entreprises, et il y en avait une où effectivement, voilà, l'entretien s'est bien passé, etc. C'était un CDD, mais c'était un très bon job. Et finalement, bah, j'ai commencé à raconter un peu mes projets. Déjà, j'ai parlé de mon CRFPA, j'ai dit que voilà, bah, j'hésitais de passer CRFPA cette année-là, mais c'était pas sûr. Mais vu que c'était un CDD, bah, j'étais quand même intéressé parce que je voulais prendre de l'expérience, vous voyez. Et déjà, ça c'était la première erreur que j'ai faite, c'était justement d'avoir parlé de ce projet-là en particulier. Déjà en fait, même si c'est un CDD, dans ce cas-là c'était un CDD, a fortiori pour un CD ce serait encore pire, mais même pour un CDD, en fait l'entreprise va se dire quoi? L'entreprise va se dire, bah écoute, ok là, même si c'est un CDD, le gars en fait on peut pas compter sur lui. Le gars il a des projets derrière, il reste 6 mois avec nous, il va passer son CRFPA au bout, de toute façon si jamais on veut le garder, parce que le CDD se passe bien, en fait finalement on va perdre du temps à le former et on va pas le garder finalement parce qu'il va partir et il a d'autres projets derrière. Donc finalement en fait l'entretien s'est tellement bien passé, et je me souviens en fait c'était au 2e entretien et j'ai parlé de ce projet-là et ça a tout fait capoter finalement. Bien évidemment, on me l'a pas dit directement comme ça, mais on me l'a fait comprendre, on me l'a bien fait comprendre. Donc en plus à ce moment-là, bah du coup je voulais être honnête, je me suis dit bah je vais parler de mes projets, ça va leur plaire. J'avais vraiment cette mentalité en me disant bah le fait de parler de ça, de projets perso ou professionnels, ça va plaire, ça va montrer que je suis motivé, que j'ai des objectifs. En fait finalement ils en ont absolument rien à faire. Parce qu'il faut juste savoir qu'en fait quand tu es en entreprise, et moi je comprends tout à fait, hein, moi je jette pas la pierre aux entreprises, je comprends tout à fait. Vous avez quelqu'un qui vient, vous avez un besoin, vous prenez un CDD, vous pensez peut-être justement le former, voir si ça se passe bien et du coup le garder après, et la personne vous dit bah moi après les CDD je vais passer à tel examen, ou je sais pas moi l'examen d'inspection du travail, peu importe l'examen au concours. Et en fait finalement bah, vous allez dire bah, je vais perdre du temps avec cette personne là, elle sera pas investie sur le long terme avec moi, ok pendant 6 mois je vais le garder. Donc moi je peux comprendre, donc c'est pour ça que je vous dis pas de mentir, c'est pas ça, je vous dis simplement que si votre objectif c'est par exemple, bah, dans mon cas c'était avoir un CDD, là en l'occurrence vous voyez, l'erreur c'est un CDD, donc vous avez le droit vous d'avoir des projets, vous pouvez rater l'examen après et rester dans l'entreprise. Donc c'était l'erreur que j'ai faite déjà de ce point de vue là. Sur mes projets pro, finalement je l'ai pas passé parce que voilà finalement j'avais pas envie de le passer au bout, donc vous voyez après finalement j'ai pas pu avoir même le job. Bon après de toute façon aujourd'hui tout va bien, je suis en CDI, tout va bien.
Et aussi, l'autre écueil, c'est toujours dans cette optique de raconter un peu votre vie, entre guillemets, c'est aussi de parler de vos projets perso, de vous dire, voilà, je compte faire ce voyage, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait du sport à côté, machin, voyez, moi, j'ai des techniques, parce que moi, c'est ce que j'avais fait, je me souviens, j'ai des techniques de concentration, voyez, j'ai des trucs, voyez, en fait, de trop rentrer dans le détail sur la manière dont vous travaillez, voyez, c'est un peu comment vous travaillez tous les jours, que ce soit chez vous, que ce soit au boulot, vous voyez comment vous fonctionnez de manière globale. Je dis pas qu'il faut rien dire sur ça, mais moi ça m'a porté préjudice, le fait de dire bah moi voilà, pour me concentrer, je mets des chronomètres de 20 minutes et ça me concentre et je me focus, je bloque mes mails, etc. et je travaille. Et ça a pas plu, vous voyez. Et finalement ça a pas d'impact finalement sur le boulot. Si je l'avais pas dit, finalement au boulot, moi je le fais souvent pour me concentrer sur des sujets, je me mets à bloc et je coupe un peu mes distractions, vous voyez. Et ça, vous voyez, juste ça, déjà, ça a pas plu. En fait, ça laisse transparaître le fait que vous êtes trop un peu entre guillemets, dans le dev perso, alors que c'était pas du tout ça. Ça aussi, ça a porté préjudice. Ça peut être d'autres choses, je vous ai dit, les voyages, ça peut être plein de choses. C'est en fait vos projets de manière globale, vos projets un peu qui touchent pas directement à l'entreprise. Et pire, c'est pas qu'ils touchent pas directement à l'entreprise, c'est que même ça peut aussi vous porter préjudice, vous mettre en porte-à-faux avec le projet entreprise, de je sais pas, vos examens, vos concours que vous voulez passer, vos projets à l'avenir, vous voyez. En fait, au final, après avoir dit tout ça, parce qu'il faut forcément que je vous donne une solution, en tout cas, la solution que je pense qui est la meilleure, c'est finalement de se conformer, d'être conformiste. J'aime pas trop ça, mais finalement c'est juste de dire bah voilà, moi ok, il y a un poste de juriste, je sais pas, moi il y a un poste d'ingénieur en génie civil, bah ok, moi je vais faire toute ma vie, je vais être ingénieur, voilà, c'est mon objectif, je vais rester minimum 5 ans, après je me vois ingénieur expert, vous voyez. Faut vraiment, que ce soit vrai ou pas, parce que vous le savez pas sur le moment, vous voyez, vous savez pas que vous allez peut-être, ça se trouve vous allez faire ça toute votre vie, mais c'est bien de le dire, vous voyez, c'est bien de rester conformiste. Malheureusement, dans le monde d'aujourd'hui, dans les entretiens d'embauche, il faut aussi parfois avoir un certain conformisme, vous voyez, parce que sinon vous allez vous tirer une balle dans le pied. En fait, à trop vouloir être honnête, à trop vouloir trop en dire, trop en faire en entretien, en fait, vous vous tirez une balle dans le pied. Donc moi, ça a vraiment... Je pense ces éléments-là, surtout déjà le fait de parler de vos projets, parce que là la vidéo elle concerne vraiment le fait de parler de vos projets perso / pro. Donc ça je vous déconseille fortement et voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez d'autres choses, vos expériences dans les entretiens d'embauche. Est-ce que ça vous est arrivé justement cette situation-là de parler un peu de vos projets et que ça vous a porté préjudice? En tout cas moi, c'était tout pour moi. Je voulais faire cette vidéo-là après ma séance. J'y pensais en fait, c'est un truc de fou là. Je faisais mon curl biceps et je pensais en fait aux entretiens d'embauche. Je me suis dit bah en fait il faut que j'en parle. En tout cas, les amis, je vous souhaite une très belle journée. N'hésitez pas à commenter, à partager vos expériences, à vous abonner si c'est pas le cas, parce qu'il y a beaucoup de sujets qui vont venir. Là, je suis hyper motivé. Il y a plein de sujets, mais pas que dans le sport. Et en tout cas, je vous souhaite une très belle journée et à très vite, les amis. Salut!